Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arrivée de la nouvelle carte FPGA, la Mr. P, qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Je viens de vous présenter la semaine dernière la place du Mister dans le paysage de l'émulation matérielle en 2024, mais celle-ci risque d'être encore bouleversée par cette sortie très attendue. Le rétro gaming a connu une véritable résurgence ces dernières années, en grande partie grâce aux solutions basées sur la technologie FPGA, Field Programmable Gate Array, qui permettent de recréer de manière très fidèle les systèmes de jeux rétro, que ce soit les consoles ou les micro-ordinateurs de nos tendres années. Parmi les options disponibles, le Mister s'est imposé comme le choix de référence pour les passionnés de rétro gaming souhaitant une polyvalence maximale. Même si la montée en popularité des consoles de la marque Analog commence à lui faire de l'ombre, le Mister reste un pilier du rétro gaming FPGA malgré ses nouveaux challengers, mais quel sera l'impact de l'arrivée de la nouvelle carte Mr. P à bas prix ? Le Mister est apprécié pour sa polyvalence, lui permettant de simuler une large gamme de consoles de jeux vidéo, ordinateurs et autres systèmes vintage grâce à son architecture FPGA. Contrairement aux consoles analogues, qui sont souvent limitées à l'émulation de systèmes spécifiques, comme la Super Nintendo ou la Sega Mega Drive, le Mister peut émuler plusieurs systèmes sur une seule plateforme, rendant son potentiel presque illimité. Cependant, la nature même de la solution Mister présente des limites. Contrairement aux consoles d'analogue, le Mister ne peut pas lire les cartouches originales, ce qui en fait une solution officieuse dans le monde du rétro gaming. Cette restriction est toutefois partiellement compensée par le caractère open source du projet, permettant une collaboration et un soutien sans faille par la communauté. Le succès initial du Mister repose principalement sur l'utilisation de la carte mère DE10 Nano de Terazic, qui intègre un FPGA Cyclone 5. Destinée à l'origine aux étudiants pour des projets éducatifs, la DE10 Nano était toutefois abordable et facile à acquérir. C'est cette accessibilité qui a permis au Mister de se propager rapidement parmi les amateurs de rétro gaming et les développeurs. Toutefois, l'inflation des composants électroniques ces dernières années a eu un impact significatif sur le prix de la DE10 Nano. Elle est devenue de plus en plus coûteuse, ce qui a limité l'accès à cette solution. Cette hausse des prix a ouvert la voie à d'autres options comme la console Analog Pocket, qui, bien que plus limitée en termes de polyvalence, est devenue une alternative populaire en raison de son coût inférieur et de sa capacité à lire les cartouches originales. Cela sans parler de son superbe écran et de ses contrôles intégrés. C'est dans ce contexte de marché en forte évolution que la nouvelle carte Mr. P a été dévoilée. Fin avril, le YouTuber TakiYuden a suscité l'attention de la communauté FPGA en présentant sur Twitter, X, une version du Mister coûtant seulement $99, un prix bien inférieur aux autres options disponibles, DE10 Nano en tête. Quelques semaines plus tard, le prix a encore été annoncé à la baisse, créant un véritable buzz parmi les passionnés de rétro gaming. Cependant, une certaine prudence s'est imposée. TakiYuden est réputé pour ses tests matériels en tout genre, mais peu connu dans le milieu hardware. De plus, plusieurs projets précédents de FPGA se sont transformés en arlésienne, ce qui faisait de cette énième carte un choix très incertain. Enfin, la communication autour de la Mr. P a été marquée par des annonces prématurées de plusieurs consoles dérivées, dont une portable avec écran AMOLED, avant même la livraison du projet initial, ce qui a suscité un scepticisme bien naturel. Le choix du nom Mr. P a également ajouté à la confusion. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, cette carte n'a rien à voir avec un Raspberry Pi, ce qui a causé des malentendus au sein de la communauté, d'autant plus que de nombreux utilisateurs estimaient que le nom induisait en erreur sur la fonction première de cette carte. Malgré ces incertitudes initiales, le Mr. P a fini par être lancé et est actuellement en vente sur le site de Retro Remake, ou R2, la société de TakiYuden. Le premier lot de cartes a rapidement été épuisé, on s'en doutait, et une nouvelle série est prévue pour début octobre. L'ensemble complet comprenant le hub USB, la RAM et les entrées-sorties est proposé à $160, sans compter les frais de port et les taxes. Ce prix reste environ 3 fois inférieur à celui d'une configuration Mister classique. Dans le détail, TakiYuden propose toutes les cartes d'extension au détail, à commencer par la Mr. P, proposée à $99, là où celle de Terazic, la DE10 Nano, culmine à 225, soit plus du double. Il est à noter que cette carte peut être vendue avec l'extension mémoire et le ventilateur à $115.
$20 de plus que la carte de base, c'est encore 2 fois moins cher qu'un module de RAM dédié au Mister. Il en va de même pour les modules additionnels de sortie vidéo et d'extension hub USB, vendus respectivement 40 et $20, soit une nouvelle fois bien moins que dans les boutiques traditionnelles. L'intérêt pour la Mister P repose toutefois sur un point crucial, ses performances et sa compatibilité avec le Mister original. Selon les premiers tests réalisés par Video Game Esoterica, les performances de la Mister P sont pratiquement identiques à celles du Mister, avec quelques différences mineures observées uniquement sur le cœur de la PlayStation. Pour tous les autres systèmes, les performances semblent rigoureusement identiques, même en ce qui concerne les exigeantes Saturn et Nintendo 64, ce qui est un bon signe pour le futur de cette nouvelle plateforme. L'arrivée de la Mister P pourrait rendre la technologie FPGA plus accessible que jamais, offrant aux amateurs de rétro gaming une option plus abordable tout en conservant une performance de haut niveau. Si le prix du matériel FPGA diminue et que la disponibilité s'améliore, cela pourrait également attirer l'attention des acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Ces derniers pourraient voir dans le FPGA non seulement une manière de toucher un public plus large, mais aussi un moyen efficace de préserver leur patrimoine numérique. Bien que les consoles analogues continuent de se faire une place importante dans le domaine du rétro gaming FPGA, le Mister P vient relancer la concurrence grâce à sa polyvalence, son accessibilité et son engagement envers l'open source. L'avenir pourrait ainsi voir une convergence entre des solutions propriétaires comme celle d'Analog et des alternatives plus flexibles comme Mister, ouvrant de nouvelles perspectives passionnantes pour les amateurs de rétro gaming. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner, si ce n'est déjà fait.